C'était pour un court-métrage. J'avais pas encore mon permis de conduire, mais j'avais menti. Et du coup, c'était une scène de voiture où je devais conduire. Seulement, il y avait 2 mineurs avec moi dans la bagnole. Et il y avait aussi l'ingé son qui était dans le coffre. J'adore la saga Alien. Et le dernier, réalisé par Ridley Scott en plus, non, j'ai été assez déçu par le film. Il utilise maintenant de la synthèse, alors que voilà, les premiers Aliens, c'était des vrais costumes, des vrais effets, pas numériques, mais plutôt mécaniques, et ce qui était beaucoup plus attrayant que le dernier, qui est très numérisé. Pouah, Anon? quand- non, 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 non. J'ai fait des cauchemars affreux avec La Mouche de David Cronenberg, mais je crois que je l'ai vu vraiment petit, donc ça m'a fait flipper pendant des années. Et sinon, j'ai vu un film récemment là, mais bon, si je l'avais vu dans un ciné avec un super son, tout ça, ça m'aurait vraiment fait flipper. Mais le film est vraiment bien, ça s'appelle His House sur Netflix, qui est vraiment cool et qui n'est pas que flippant. C'est ce que j'aime bien dans les films d'horreur aussi, c'est quand on arrive à donner un message dedans. Et sinon, le dernier film où j'ai bien flippé, c'est Babadook, qui est assez flippant. J'aime beaucoup Steve Carell. Longtemps, j'ai beaucoup aimé Jim Carrey. Ça fait un petit temps que j'ai pas vu de très bons films avec lui. Et pour citer un Français, quand même, je vais dire Jean Dujardin, qui me fait mourir de rire dans les films comiques. C'était pour un court-métrage. J'avais pas encore mon permis de conduire, mais j'avais menti. Euh, et du coup, c'était une scène de voiture où je devais conduire. Seulement, il y avait 2 mineurs avec moi dans la bagnole. Et il y avait aussi l'ingé son qui était dans le coffre. On fait la scène, tout se passe bien, mais c'était sur une route à sens unique. Et du coup, je pouvais pas faire demi-tour pour remettre la voiture en place de départ. Du coup, j'ai décidé de faire une marche arrière et je me suis planté et j'ai foutu la bagnole dans les champs, dans une sorte de petit ravin comme ça. Et j'ai fait stresser toute l'équipe technique. J'ai jamais vu un producteur courir aussi vite pour voir si tout allait bien. Il n'y a pas eu de blessés, mais j'avais d'autres scènes de conduite après. Et les autres acteurs étaient un peu comme ça. Je dirais que il y a un côté un peu plus ludique dans le fantastique. Il y a de plus, pas d'abstrait, mais de plus démentiel. Et du coup, on peut se lâcher peut-être un peu plus. L'art, c'est indispensable et c'est essentiel. Merci déjà pour ce question-réponse, c'était très sympa. J'espère que je pourrai y assister à la prochaine édition. Que malgré tout ce confinement à ce coronavirus, le festival continue de vivre.